Et ben voilà, deuxième partie de ma balade à pied qui fera le tour du Brabant Wallon. La deuxième étape part du Lion de Waterloo pour aller jusqu'à Braine-le-Château, quasiment chez moi. C'est chez moi d'ailleurs. Ici donc on est sur le site de la bataille de Waterloo. Et vous voyez ici, Test Shuttle, c'est parce qu'ils ont développé un véhicule pour les touristes, pour promener les touristes, un véhicule électrique tout à fait autonome. Je ne sais pas si on va le voir. C'est pas tellement une période touristique pour le moment, là, on est fin octobre et il fait bien froid. Il va y avoir 4 degrés, je vois pas plus. Je ne sais pas à quoi servent ces bornes d'ailleurs. Est-ce que c'est pour guider le shuttle? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Bonjour. Une voiture garée là. Je ne sais pas ce qu'elle fout là, parce que normalement c'est interdit. Donc ici on est vraiment sur le site de la bataille de Waterloo. Et ouais, c'est interdit de construire sur cette partie. Je crois que les seules constructions qui ont pu avoir lieu, c'est celles qu'on voit derrière nous. Mais tout le reste, c'est resté des champs, des prés. Bonjour. On aura peut-être une plus belle vue ici. Tiens. Non, ça n'a pas l'air d'être le château. Non, c'est pas ce que c'est. Voilà, et bien, on devrait passer par Braine-l'Alleud, qui est ici tout près. On va passer près de mon lieu de travail, d'ailleurs, l'hôpital Le Domaine. Tiens, encore des trucs là-bas, je sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il n'y a pas on dirait une perche pour preneur de son là-bas? Je ne sais pas ce que c'est. Allez, on y va. Alors ici nous avons quitté le site de la bataille de Waterloo et nous pénétrons dans Braine-l'Alleud par ce petit chemin qui va nous amener aux abords du stade Gaston Reiff. Donc on voit, je pense, les premières installations là-bas. Ouais, c'est ça. Beaucoup de bruit de circulation évidemment parce qu'on a longé le ring de Bruxelles ici un peu avant. Et voilà, le petit quartier résidentiel de Waterloo, de Braine-l'Alleud, pardon. Il fait calme, tout le monde est allé bosser, et avec les fainéants comme moi qui pensent qu'à se promener évidemment. Voilà, on va aller visiter un petit peu plus loin. On ira même voir le Manneken Pis de Braine-l'Alleud. On va vous faire découvrir ça. Alors on est dans des petites ruelles, des petits sentiers de Braine-l'Alleud. Je n'étais jamais passé, pourtant j'habite pas très loin. Mais voilà, c'est sympa. Là c'est entre deux maisons. Il y a un petit coin perdu, je pense que pas mal de gens de Braine-l'Alleud ne connaissent pas ce petit sentier. On va voir ça avec certains collègues. Normalement on arrive à la rue de Mont-Saint-Jean ici au bout. Ah, les figues. Manque un peu de soleil, ce serait joli. C'est déjà joli comme ça. Hein. Et ben voilà, on va voir la rue de Mont-Saint-Jean.
Voilà, ben ça fait 3 petits kilomètres d'accompli. Plus que 20, si je ne me trompe pas évidemment. On n'est pas loin du Cardinal Mercier, ici du collège. Beaucoup de trafic, hein. On va aller voir plus loin. Toujours à Braine-l'Alleud. Le petit sentier bien champêtre. On est quasiment dans le centre de Braine-l'Alleud. Hein. Je ne connaissais pas ce sentier ici. Encore une fois, le balisage de ce GR est vraiment bien fait. Il n'y a pas moyen de se tromper. À moins d'être un gros distrait. On va passer entre des maisons. Entre les jardins apparemment. C'est sympa ici. On se retrouve plus loin. Alors encore un beau petit coin très campagnard. Je ne sais même pas si je suis sur la commune de Waterloo ou Braine-l'Alleud, soit entre les deux à mon avis. C'est vraiment la campagne. Ici c'est une zone de captage d'eau de la société Vivaqua. Un petit bois de sapin. Je vois qu'il y a encore un signal du balisage un peu loin. Apparemment on aura une meilleure vue sur les environs là, à cet endroit là. Ça va permettre de me repérer. Ah, ça c'est Braine-l'Alleud par là. C'est calme. Ah oui, je vois où on est. Ouais, ça je reconnais, c'est Waterloo. C'est Waterloo. Encore un sentier que je ne connaissais pas du tout. Toujours des découvertes, hein, même si on est du coin, c'est chouette. Et voilà, nous sommes toujours à Braine-l'Alleud, sur le chemin Mamour. Alors étant donné que précédemment on est passé près de la rue Nicage, là je trouve que cette commune a quand même un petit peu de suite dans les idées. C'est peut-être froid, mais c'est une ville haute hein, ici. On va aller. On va voir si c'est pas un jet que j'ai vu là-bas plus loin. Ouais. Là, juste sous la clôture, c'est un jet. Hop, il est parti. Allez, on continue la visite.
bouton de manne. Et me voilà vraiment dans le centre de Braine-l'Alleud quasiment. Et une petite découverte pour moi, c'est ceci. Un ancien bunker qui a daté de la Seconde Guerre mondiale. J'ignorais son existence ici. Et ça devait être un bunker qui devait faire partie de la ligne KW, Koningsoik ou Havre. C'est à l'abandon forcément. Et voilà, petite découverte sympa. Je vais rejoindre la route, le chemin, ici plus bas. Et on sera bientôt au Manneken Pis. Ici, vous allez voir. Braine-l'Alleud avec son petit viaduc. Et je vous avais promis de vous amener voir le Manneken Pis. Ben, il est là. C'est le gamin qui piche. C'est du wallon, mais je ne vais pas vous traduire. Je pense que ça va de soi. Voilà, maintenant, on va reprendre la route. On va traverser la chaussée d'Alzenberg. Et on va se diriger vers mon lieu de travail, vu que le GR passe devant. Et ici, au-dessus du viaduc, passe un Ravel, qui est très agréable à prendre à vélo. Ce serait bien qu'il le continue depuis Braine-l'Alleud jusqu'à Clabec, mais bon, manifestement, c'est pas pour demain. Voilà, on continue. Alors cet endroit, je le connais bien. J'ai d'ailleurs un petit souvenir cocasse. C'était un matin après avoir fait la nuit à l'hôpital, je venais de là, à moto, j'ai une moto un peu à trail, comme ça. Et je m'étais proposé pour conduire une amie qui travaillait dans un home situé ici plus loin, le home du Rossignol. Et enfin, c'est elle qui m'a demandé de la conduire parce que son mari n'est pas venu la chercher. Et j'avais accepté, mais je venais par les chemins de terre parce qu'elle n'avait pas de casque. Bon, il était à 1 km ou 2, pas plus. Hein. Mais arrivé ici, en fait, c'était ici un immense bourbier avec un champ de betteraves. Et je lui ai dit, écoute, là, à deux, ça va pas le faire sur la moto. Déjà, tout seul, ça va être un peu compliqué. Et ce qui est arrivé, est arrivé. Je me suis embourbé. Et la brave Muriel, bien gentille, m'a aidé à me désembourber en poussant à l'arrière de la moto. Et vous devinez bien ce qui est arrivé quand j'ai mis les gaz. Ben, je l'ai repeinte de la tête aux pieds. Ça l'a pas trop fait quand elle allait se présenter au home pour travailler. Voilà, un petit souvenir. Allez, on est tout près de mon lieu de travail maintenant. Et voilà le chemin qui me mène à mon lieu de travail. Ici, là dans le fond, on a une carrière de sable qui était réactivée. Et mon lieu de travail, il est là devant nous. C'est un hôpital psychiatrique à Braine-l'Alleud, hôpital Le Domaine. Le bâtiment conique qu'on voit ici, ce sont les cuisines. On prépare des bons petits plats pour moi travailler la nuit. Je les en remercie. Alors je vais pas filmer de trop parce que il y a le secret professionnel, hein, je ne peux pas filmer des patients. On va voir jusqu'où je peux approcher. D'abord je vais vous montrer le service où je travaille. Ici derrière les cuisines, on verra bien. Les cuistots sont à l'ouvrage. Ah, on me voit. Ah. Ça c'est le réfectoire du personnel. On voit quelques-uns sont en train de bouffer. Et voilà. Et ben voilà, on va
voit la terrasse au rez-de-chaussée, c'est de mon service, et les collègues étaient au réfectoire en train de manger. On va aller voir jusque là. L'hôpital qui a été entièrement reconstruit, rénové. Là devant c'est une salle des sports. Très chouette. Voilà le bâtiment d'accueil. Et au-dessus ce sont les premiers étages, tout ce qui est troubles alimentaires. Et au-dessus, au deuxième, c'est la direction. Et voilà le bâtiment, je vais arrêter de filmer. Et voilà, je quitte le domaine, j'y retravaille mercredi soir pour la nuit. Ici on voit le potager des patients. Les patients cultivent, sympa comme ils disent. Voilà. Et bien maintenant, on va se rediriger sur Noussel, Wauthier-Braine, à travers le bois ici. Chemin que je prenais quand je venais travailler à vélo. Pour le retour, je venais ici, parce que pour venir, ça montait un peu trop fort à mon goût. Comme lieu pour un hôpital psychiatrique, c'est sympa, hein, parce que on est quasiment dans les bois ici. C'est reposant, je pense que c'est ce qu'il faut. Voilà, allez on continue, direction Noussel. Eh bien, le chemin de la carrière dont je sors à l'instant, ici, je pense que je ne suis jamais passé par ce petit sentier, ce petit chemin. C'est rare, à Braine-le-Château, Wauthier-Braine, vu que j'y habite. C'est à mon avis un des très rares chemins où je n'ai pas mis mes pieds ou mes roues. Et voilà, ben, ici maintenant on descend sur Noussel, Wauthier-Braine. Alors on va passer par le quartier du Bois d'Aumont, je pense. Voilà, et je suis un peu plus de la moitié de la balade. J'ai dû faire une douzaine de kilomètres, je crois, maintenant. Un petit peu plus, même sur les 23. Je me laisse admirer. Alors j'ai un peu plus chaud que ce matin. Hein. Évidemment, quand on marche d'un bon pas, je me suis débarrassé de mon bonnet, mon écharpe, mes gants, mon long caleçon, ça je sais pas l'enlever ici. Voilà, on se retrouve plus loin. Alors me voilà à Wauthier-Braine, sur la place qui est en travaux, elle est entièrement rénovée. Je ne sais pas quand les travaux seront finis, mais ce sera chouette, ça donnera un beau cachet. C'est très bruyant évidemment. Voilà. On fait l'église de Wauthier-Braine qui n'est plus utilisée. Et ici on a la maison rurale, qui est en fait l'ancienne cure, qui date de 1772, je vois sur le panneau, qui a été tout à fait rénové, très joli. Voilà, ici avant il y avait un bistrot qui a disparu, il y avait un autre bistrot ici aussi, ça a disparu aussi tout ça. Il y avait une salle de fête, il y avait des soirées, on jouait au théâtre, tout ça, c'est fini, c'était un autre temps. Alors, en fait on va pas rester très longtemps ici parce que ils ont dû évacuer le quartier plusieurs fois à cause de ruptures de conduite de gaz qui menaçaient de sauter. Les conduites haute pression, en plus, manifestement les plans des conduites ne correspondaient pas à la réalité, et donc les grues
ont percé les conduites de gaz. Donc ça a dû être chaud. Voilà, mais maintenant on va prendre ce petit chemin, cette petite rue. On montera un sentier sur la droite qui nous amènera sur les hauteurs de Woutier-Braine. On aura une meilleure vue et puis il fera plus calme là-bas. À côté de la rue du Tasson, c'est très calme. Des souvenirs pour moi aussi parce que là ce qu'on voit c'est une ancienne école où on avait nos locaux quand j'étais au Louveteau. Après je suis passé au pas trop. Voilà, ici c'est l'ancienne école. Apparemment c'est toujours les scouts ici, d'après ce que je vois. Ouais. Je vois aussi que c'est l'ONE. Oui, c'est vieux ça. J'étais gamin à ce moment-là. Le petit sentier qu'on va prendre. Je pense qu'il est ici au bout de la haie. Je pense même que c'est ici. Ouais. Ce petit sentier là. Voilà. Un peu plus calme, hein. Voilà, on arrive là-bas, au milieu des champs. Et voilà, retour dans la campagne. Allez, on va continuer plus loin. Voilà à la ferme des champs, à Braine-le-Château. C'est déjà un bon petit bout de chemin de fait. Des bons souvenirs ici, j'avais un ami qui habitait là, de nous. Ça grandit en fait, ça grandit. Tant mieux pour eux d'ailleurs. On est donc sur la commune de Braine-le-Château ici. L'entrée de la ferme ici. J'allais parfois jouer avec mon pote de nuit. Voilà, ben, on va passer maintenant là-bas plus loin sous l'ancien chemin de fer pour aller rejoindre une autre partie, l'autre côté du versant, l'autre côté de la vallée du Hain. Chemin que j'empruntais pour aller travailler à vélo avant. Maintenant mes genoux ne le permettent plus.
poulets à la ferme. Non, ça n'a pas changé. Vu comme ça en tout cas. Voilà. Pont dangereux. C'est vrai qu'il est vieux. Voilà, ben, on va vous faire découvrir l'autre côté de la vallée. On va voir après. On va tout de suite. Ah ouais, là je suis un peu essoufflé parce qu'on est de l'autre côté de la vallée du Hain et j'ai monté la rue Poulet et le sentier du Grippet. Et là, autant vous dire que ça monte. Alors, un coin qui me rappelle des souvenirs aussi, parce que j'avais un ami qui habitait, quand j'étais gamin, ici à gauche, Gabriel. Il était un clown, il m'a bien fait rire quand on était petit. Gabriel. Je sais pas ce qu'il est devenu. Manifestement, c'est plus lui qui habite les plaques françaises. Enfin, peut-être que si, quand même. Je ne vais pas oublier de regarder mon chemin. Qu'est-ce qu'il me disait ici? Je crois que je vais devoir prendre à gauche, ouais. Voilà. Tout de suite ici, après à gauche, le sentier du château de Fay. Le manège ici. Quelques manèges. Voilà, c'est ici. Voilà. C'est joli aussi par ici. A tout à l'heure. Alors ici on est dans un petit sentier de Braine-le-Château, le sentier à bouclette. Si on le continue d'où je viens, par là, on arrive à une décharge qui est maintenant comblée, mais qui était une ancienne carrière en fait, parce qu'en fait c'était la carrière marchand. Et il faut savoir que le sol de Braine-le-Château, c'est du sable. Je pense que c'est ce qu'on appelle les sables bruxellois. D'ailleurs, ça se voit très bien ici. Vous voyez, c'est du sable. Et donc, on retrouve à Braine-le-Château beaucoup de carrières, d'anciennes carrières. Et c'est un peu fait. Bon, évidemment, c'était de l'emploi, mais pour les Brennois, mais aussi invariablement, ces carrières devenaient par la suite des décharges. Dieu sait ce qu'on a enterré là-dedans pendant des années. Je préfère pas savoir. Maintenant, heureusement, c'est manifestement plus réglementé, mais je ne sais pas ce qu'on a dû enfouir là-bas du temps où on ne parlait pas des mêleries et compagnie. Voilà. On arrive ici dans le quartier des Fonds. Je pense qu'on va remonter. Petite chèvre là-bas. Voilà. Le beau petit coin ici, Braine-le-Château. Il est bien là, lui. Voilà, on continue. Alors, ici on se trouve de l'autre côté de la vallée du Hain. On voit l'église, je ne sais pas si vous voyez la caméra, l'église de Braine-le-Château est là. Dans les beaux rayons du soleil là. Enfin, enfin qui perce. C'est assez joli, je dois dire. On va descendre ce petit sentier ici. Et je pense qu'on va bientôt rejoindre le centre du village. Et ben, j'ai fait 20 km. Il me reste 3 km. Ici c'est le local des scouts de Halle qui sont venus s'établir ici. C'est un beau petit bâtiment. Voilà. Mais on va continuer, on a bientôt fini. Alors ici, ça c'est le sentier du Pré Delcourt. Mais c'est mon terrain de jeu quand j'étais enfant. C'était notre terrain de jeu, c'était ici qu'on venait jouer.
On faisait des cabanes là-dedans. Ici, là, vous avez la ferme de la Vallée aussi. Nous, on appelait la ferme de la Baronne. Hein, c'était la Baronne qui avait un élevage de vaches limousines. Je ne sais pas si elle en a encore d'ailleurs. Je ne sais pas si la Baronne existe encore, je ne sais pas. Et là, on avait le château de Braine-le-Château, où quand on était gamin, on s'amusait à passer un petit pont en cachette qui est là plus loin pour aller voler des fleurs de rhododendron. Les gamineries, quoi. Les trucs qu'on fait quand on a 10-12 ans. C'est ici que j'ai appris à rouler la mobilette. À 14 ans, il en fallait 16. Enfin, ici on risquait pas de faire de grandes bêtises. Hein. Beaucoup de souvenirs, on fait des cabanes là-dedans aussi. On ne pouvait pas aller par là, mais on allait quand même évidemment. Hein. C'est plus gai. Et on va arriver au moulin banal, ici un peu plus loin. On va arriver dans la rue des Comtes de Robiano, c'est là que j'habitais, au numéro 18. Dans le dessus, on ne passera pas devant. Mes parents habitent toujours au numéro... on va passer devant la maison de mes parents. On est toujours dans la rue ici. Mon père qui était marchand de bière, tout comme mon grand-père. Voilà. Moulin banal, on appelle ça banal, pas parce qu'il est quelconque, mais parce que les paysans devaient payer au seigneur qui était le propriétaire du moulin, il devait payer des banalités. Hein, c'est un certain pourcentage sur la récolte de blé. On est aussi ici sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Et le numéro 31, c'est mes parents. Si vous faites le pèlerinage de Compostelle ou le GR qui mène, ben, dormirez peut-être chez mes parents. Les copains qui habitaient ici. Thierry, Raphaël. Voilà. Et là, ici c'était une ferme avant. La ferme Poissin. Ça a changé. Hein. C'est des petites fermes. Hein. Quand on voit, il y avait quelques vaches ici. Et là-dedans, c'était aussi un étal. Ici dedans, c'était la grange. Il n'y avait pas énormément de bêtes, mais bon, c'est les deux frères qui habitaient là. Ah ben voilà, c'est où il y a le drapeau belge qui pend. Ça, ce sont mes parents qui habitent là. Et ici, on va voir le moulin banal. Ici sur la gauche. Voilà. À visiter d'ailleurs, il faut aller au syndicat d'initiative qui se trouve sur la Grande Place, à la maison du bailli. Et ils peuvent vous faire visiter le moulin banal, qui est très intéressant. C'est un musée de la meunerie, hein, avec encore une roue à aubes sur la rivière Le Hain, qui ne fonctionne plus malheureusement. Rivière, là c'était la maison de mon oncle qui était un marchand de charbon. Qui était en fait un ancien relais de poste. On peut jeter un œil, elle est à vendre. Elle est à vendre. Mon oncle était en décédé il n'y a pas si longtemps. Une très belle demeure. Bon, il y a beaucoup à... Ah non, ben c'est vendu. C'est vendu. Une maison qui est classée. Voilà. J'aime bien mon oncle. C'était l'historien du village. Il connaissait par cœur toute l'histoire de la guerre 40-45. C'était un passionné. Il m'a appris des choses. Mais une fois qu'il commencé à parler, on ne sait plus s'arrêter. Voilà. Mon enfance. Moi j'habitais là-bas plus haut, après le petit Cout là. Voilà, ben, on va terminer tout doucement cette balade. Il va me rester 2 km je crois. Voilà. Alors rue des Comtes de Robiano à Braine-le-Château. Moi j'ai habité là. Je suis né, enfin quasiment, je suis né à l'hôpital, mais c'est ma maison d'enfance, numéro 18. Voilà. Et ici, là ce que vous voyez là au-dessus, c'est ce qu'on appelle les monts. Les monts qui sont, il y a 3 espèces de collines comme ça, 3-4 collines qui ont été créées artificiellement. Et c'est ce qu'on appelait des mottes féodales. C'était en fait l'ancêtre du château fort. On construisait une colline, il y avait là autour, on mettait des palissades en bois. Et voilà, ça faisait office de château fort. Les traces qu'on en retrouve, en fait si vous regardez bien les prairies, il y a des pentes comme ça, 1, 2, c'était des lignes de défense, hein,
en parallèle, on retrouve les mêmes dans les prairies qui sont là en face et de l'autre côté aussi. Évidemment, quand ils étaient là, ils étaient bien défendus. Hein. Et alors, si vous voulez un bon tuyau, s'il y a de la neige, vous avez vu? S'il y a de la neige, nous on a passé des heures et des journées entières en traîneau là-dessus. On faisait des sauts là-bas, on partait de là-bas tout au-dessus pour arriver là-bas tout dans le fond, dans les marais. C'était... S'il y a de la neige, rue des Comtes de Robiano, Braine-le-Château, c'est blindé de monde, vous verrez. Mais allez vous amuser. Parce que moi-même à plus de 50 ans, je continue à faire du traîneau. On est gamin, on ne l'est pas. Voilà, on continue. Voilà, ici on est dans les monts, vous voyez ces buttes, ici, il y en a 3 par là. Au-dessus de la première, il y a ce qu'on appelle le bon Dieu des monts, une croix avec un Christ. Je ne vais pas y monter, parce que moi je suis déjà monté au moins 10 000 fois. Hein, parce que c'était aussi un terrain de jeu de mon enfance ici, vous pensez bien, imaginez les cabanes, les châtaignes qu'on pouvait ramasser. C'était un peu notre pays de cocagne. Hein. Surtout qu'ici on arrive. Tiens, vous voyez ici, c'est de l'autre côté des monts. Et vous voyez qu'ici aussi il y a un creux. Et il y avait certainement des douves parce que c'est très marécageux, il y a de l'eau là quand il pleut beaucoup dans le fond. C'est un système de défense. Toujours le sable. Hein. Vous voyez ici, du sable partout. Et ici on passe forcément dans le quartier de derrière les monts. Où j'ai toujours mon grand copain Michel qui y habite, qui fait partie de notre club de mobilette, les Roll Mops. Des amis qui habitent ici. Voilà, ici c'est derrière les monts. Et avant la maison, vous voyez tout droit devant, c'était un estaminet qui était tenu par 2 vieilles jeunes filles célibataires. Et d'un côté de la maison, c'était bistrot. Bon, il y avait 3 sortes de bières, en tout cas, c'est peut-être une limonade. Et à côté, et c'était en même temps une petite épicerie de quartier. Je me souviens du salami de chez Florence, c'était excellent. Voilà, c'est comique, hein, des petites épiceries de quartier, des petits bistrots de quartier, et ça faisait vivre des gens. On ne peut plus imaginer ça maintenant, malheureusement. Hein. Ce ne serait absolument pas viable. C'est dommage. C'est dommage. Voilà. Ici, on est derrière les monts, donc les monts sont ici, sur la gauche. Vous voyez le creux qui fait office de douve, certainement. Et ici, on est à 1,5 km de la fin de ma balade. Voilà. On va terminer ça. Et ben voilà, je suis au terme de la balade pour aujourd'hui. La rue aux Manettes est là, je suis arrêté à Braine-le-Château. Ici c'est le sentier des fabricantes. C'est appelé comme ça parce qu'il y avait une filature dans le temps. Ici on va pouvoir la voir, il y a encore la cheminée qui reste. On va descendre un petit peu. Voilà, vous voyez la cheminée qui reste là-bas. C'est des filatures donc, et ce chemin était utilisé par les ouvrières qui venaient de Halle, qui étaient déposées par le bus au-dessus de la chaussée de Halle, qui de là venaient à pied par la rue Saint-Véron et traversaient tout le bois, ici le bois du Bailly, pour venir travailler à l'usine là-bas. Et d'ailleurs, quand on va se promener, d'ailleurs on en voit un ici, il y a encore des vestiges de poteaux d'éclairage. Parce que ce chemin était éclairé évidemment pour les ouvriers pouvoir traverser le bois en toute sécurité et toute tranquillité. Parce que évidemment c'était plus que 7h30 par semaine à l'époque. Hein. Voilà. Et donc
On arrive à la rue aux Manettes ici. Terme de la balade. Et ma maison, tiens, elle est là quelque part. J'habite là tout près. Donc c'est pratique, aujourd'hui je rentre directement à pied chez moi. Voilà, on est au-dessus de la rue aux Manettes. Il vaut mieux prendre dans ce sens-ci que dans l'autre parce que ça monte. Il y a un frère qui habite là d'ailleurs. Voilà, terminé pour cette étape. À la prochaine.